Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Et il n'y a rien qui vaille cela. Suivez-moi. J'aimerais que vous travailliez pour moi. Quel travail? Intégrer un groupe d'anarchistes et me renseigner sur eux. Pourquoi moi? Disons que vous avez la tête de l'emploi. Vous inspirez confiance. J'ai l'espoir d'une organisation sociale dans laquelle personne ne contrôle personne et où chacun se contrôle soi-même. Je me suis fait tabasser. Grâce à cet homme, je suis là. Je compte bien lui servir à boire. Maintenant que vous les tenez, ne les lâchez plus. Hein. Je veux tout savoir. Alors c'est venu pour deux raisons. Il y a un amour que j'ai des histoires de policiers infiltrés qui ponctuent l'histoire du cinéma. Et d'autre part, la lecture des Possédés ou les démons de Dostoïevski, qui sur un groupe d'anarchistes. Et ça m'a fait me pencher sur les anarchistes et sur leur histoire. Et j'ai découvert à ce moment-là à quel point les policiers infiltraient et que la police était une police politique qui essayait de détruire ces gens qui pensaient autrement. Et j'ai pensé que ça pouvait être le lieu, une histoire possible pour un film qui serait à la fois un film d'action et en même temps un film de sentimental. L'infiltration me permettait de raconter quelque chose d'un personnage qui serait vide idéologiquement et vide quasiment historique d'histoire et qui va rencontrer des gens totalement pleins. Et c'est ce rapport-là. Donc il peut se fondre, ce vide lui permet de se fondre et de se changer comme un caméléon. Et il va se remplir avec leur présence. À côté d'eux, il va se remplir. Et en même temps, il ne quitte pas non plus sa fonction de policier, donc il est divisé. Mon film s'ouvre sur un long monologue, vous verrez, d'Adèle Exarchopoulos qui parle et qui dit que ce qui lui a donné envie de devenir anarchiste, c'est l'amour. Et je pense que tout le film est vraiment à l'aune de ce que c'est que l'amour. Et pas l'amour comme quelque chose d'un peu niaiseux, mais comme un sentiment puissant qui peut faire bouger les choses. Et ce qui m'intéressait chez les anarchistes, c'était que j'ai senti dans les textes qui m'ont le plus plu de cette époque qu'il y avait un mélange de sentiments, d'amour et en même temps de politique. Mais qu'ils arrivaient très bien à faire cette jonction, à mélanger, on va dire, une sorte d'idéologie politique avec des sentiments très profonds. Et donc j'espère que les gens vont sentir ça et à quel point je crois que je rends hommage et je montre que c'est quelque chose de très fort et en même temps très dangereux d'être aussi tout de suite affecté par le sentiment. C'était extrêmement joyeux de pouvoir se balader en 1900 à Paris, de voir des types qui écoutent leur iPod et en même temps qui sont habillés en 1900. Et donc voilà, il y avait encore une fois une tension entre la jeunesse de mon casting, de mon équipe et en même temps ces costumes et ce 1900. Le cinéma a cette particularité d'avoir besoin d'argent quand même, donc il y a une sorte de tension. Et ça, j'ai essayé d'utiliser pour ce film-là. La tension entre réunir de l'argent et en même temps faire un film personnel et audacieux. Je crois qu'il l'est dans la mesure où je fais un film d'époque, que je suis un jeune homme, que j'ai fait un premier petit film. Et donc il y a une sorte d'audace, quoi, voilà. Et j'ai toujours eu en tête le cinéma des années 70 américain, ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, qui est cité par plein de cinéastes de ma génération français. Mais je comprends qu'il réussit à faire des objets très singuliers et en même temps à rencontrer l'industrie qui l'a utilisé, quoi. Donc là, les anarchistes, en plus un film d'époque, alors que le Nouvel Hollywood a aussi fait beaucoup de films d'époque, vraiment c'est une sorte d'hommage au Port du Paradis et à d'autres films qui me sont chers et qui m'ont aidé à me construire en tant qu'artiste.